Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui est pas mal différente de d'habitude et qui n'a pas de lien direct avec l'alimentation intuitive. En fait aujourd'hui je voudrais vous parler de ma peau, de l'évolution de ma peau à travers le temps parce que je pense que j'ai fait des observations assez intéressantes qui font un peu le lien avec l'alimentation intuitive et ce que je vous partage à ce sujet. Et voilà, je trouvais ça pertinent. Donc n'hésitez pas à me partager vos histoires, vos réflexions à propos de tout ça. Pour rapidement vous faire un historique, moi j'ai jamais eu de problème de peau en particulier pendant mon adolescence. Voilà, j'ai eu des boutons mais de manière très légère. Et j'ai commencé à prendre la pilule au lycée, donc je pense vers 17 ans, un truc comme ça. Et je n'ai jamais pris la pilule pour mes boutons. Donc j'ai pas remarqué de changement dans l'état de ma peau à ce moment-là. Donc voilà, j'ai pris la pilule à 17 ans et je l'ai arrêtée en 2018, avril 2018, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et pendant toute cette période où j'ai pris la pilule, donc ma peau était sans trop de boutons. J'en avais de temps en temps. Je savais que j'avais sûrement des boutons à cause de mes hormones. Je savais aussi qu'en fonction de mon alimentation, j'avais sûrement plus ou moins de boutons. Voilà. Rien à signaler de particulier. Et puis, donc j'ai arrêté la pilule en avril. Et là, 3 mois après l'arrêt de ma pilule, donc à partir du mois d'août, j'ai commencé à avoir des boutons partout sur le visage. J'avais jamais eu ça, j'ai eu vraiment une explosion de boutons. Je vous mettrai des photos, normalement j'en ai gardé dans mon téléphone, partout, surtout en bas du visage. Du coup j'ai assez vite compris que c'était l'arrêt de la pilule parce qu'au même moment j'ai aussi beaucoup perdu de cheveux. Donc voilà, je savais que c'était à cause de ça, je savais pas trop combien de temps ça allait durer. Et j'essayais donc pour éradiquer les boutons plein de choses, notamment des produits cosmétiques, enfin non, des produits pour prendre soin de ma peau. Donc je suis passée à une routine naturelle assez rapidement. J'ai essayé pas mal de produits qui ont été plus ou moins efficaces. J'ai essayé de changer des trucs dans mon alimentation ou en tout cas de faire des tests en fait pour voir s'il y avait des choses qui changeaient. Rien n'a été très très concluant. Voilà, il y a des produits que j'ai plus aimés que d'autres, mais rien n'a été très concluant. Mais malgré tout, je voyais que au bout d'un an et demi, 2 ans, je commençais à avoir un peu moins de boutons. C'était un peu moins intense. Donc je ne sais pas trop à quoi c'était dû. Si c'était grâce aux produits que j'utilisais ou si c'était simplement mes hormones qui se régulaient. Et je suis tombée enceinte en décembre 2019. Donc voilà, 1 an et demi après avoir arrêté la pilule. Et à ce moment-là, je venais de changer de routine pour le visage. Et je me suis dit, mais c'est un truc de ouf. Je n'ai plus de boutons du tout. Du coup, je me suis dit, mais attends, j'ai trouvé le Graal, c'est génial. J'étais trop contente. Et je commence à en parler à mes potes et tout, et elles me disent, mais en fait, ça se trouve, c'est juste la grossesse, quoi. Et du coup, je me dis, bah ouais, enfin, j'y avais jamais réfléchi, je m'étais jamais dit que la grossesse allait m'enlever mes boutons, quoi. Au contraire, j'avais plutôt des potes qui avaient eu des boutons pendant leur grossesse, donc... Et sauf qu'en fait, il s'est avéré que c'était clairement la grossesse parce que plusieurs indices. Déjà, depuis le début de ma grossesse jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu 0 bouton. Genre 0. Ça ne m'est absolument jamais arrivé de toute ma vie depuis toujours en fait. Depuis que j'ai commencé à avoir des boutons depuis l'adolescence, je n'ai jamais eu aucun bouton pendant 9 mois. Là par exemple, j'ai mis quoi? J'ai mis de la crème, voilà, normal. Et après j'ai juste mis du bronzer, du mascara et c'est tout. Alors qu'avant, je mettais forcément du fond de teint, en fait. Là, je n'ai pas mis une seule goutte de fond de teint et j'en mets plus depuis bien longtemps, du coup.
Et ma peau est nickel, c'est-à-dire que j'ai même pas de points noirs, je n'ai rien du tout. Et donc ça, c'est le premier signe que c'est sûrement la grossesse. Et le deuxième signe, c'est que à côté de ça, ma routine est devenue du coup ultra minimaliste. C'est-à-dire que j'ai arrêté les produits que je mettais le soir pour voir si c'était vraiment ça ou pas. Et effectivement, ça n'a rien changé du tout. Donc aujourd'hui, en fait, ma routine, tout dépend si je me maquille ou pas, mais si je me maquille pas, clairement, des fois, je fais rien du tout. Ou alors, je vais me laver le visage rapidement, mais franchement, ça n'a rien à voir. Et troisième indice, c'est que au niveau de mon alimentation, je n'ai absolument rien changé de particulier. Je mange la même chose qu'avant. Je mange autant de produits laitiers, autant de sucre. Enfin, voilà, j'ai pas changé ce que je mangeais et par contre ma peau a grave changé. Donc finalement le seul truc que j'ai vraiment changé, c'est d'être enceinte. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que je trouve que c'est un truc de ouf. Parce que toutes ces années, même quand j'avais pas beaucoup de boutons, j'étais toujours à la recherche du produit qui allait éradiquer mes boutons, qui allait enlever tous ces points noirs, tout ça. Et je cherchais aussi les aliments qui me faisaient des boutons. Donc éliminer le sucre, éliminer le fromage. J'avais déjà fait des tests en vérité et franchement ça n'avait rien changé pour moi. Après, encore une fois, ça dépend de chaque personne. Là, je parle vraiment de ma propre expérience. Mais voilà, le peu de tests que j'avais fait avec la nourriture, ça n'avait pas changé grand-chose. Et là, le fait de voir à quel point ma peau s'est transformée alors que je n'ai absolument rien changé à mon quotidien, ça me permet vraiment de me rendre compte à quel point on a zéro le contrôle. C'est-à-dire que mon corps produit plus ou moins d'hormones et en fonction de ça, ça va me créer plus ou moins de boutons. Et même si j'avais conscience de ça, là, le voir vraiment, ça ne fait qu'ancrer cette intuition que j'avais. Et c'est là où je fais le parallèle avec l'alimentation intuitive, c'est-à-dire que souvent je dis qu'on a beaucoup moins le contrôle de notre corps, de notre apparence, on a beaucoup moins le contrôle de ce qu'on veut bien croire. On aimerait avoir davantage de contrôle, on aimerait faire que, si je mange tel aliment, ça va avoir cette incidence. Et en soi, je dis pas qu'il n'y a aucune incidence, Simplement, je pense qu'on surévalue l'incidence qu'a vraiment l'alimentation sur notre corps. Et encore une fois, ça dépend des personnes, mais je pense que c'est important de prendre conscience de ça quand même pour prendre du recul, parce que sinon, on s'évertue à modifier les choses, à changer les choses, à acheter des choses pour avoir des résultats probants. Et en fait, on réalise, en tout cas moi perso, j'ai réalisé l'argent dépensé dans les produits pour ma peau, alors même que j'avais pas beaucoup de boutons initialement, l'énergie dépensée, parce que du coup ça te demande de réfléchir, de te renseigner, de savoir comment ça fonctionne. Du coup tu passes énormément de temps à vouloir éradiquer ces boutons. Et ce que je comprends tout à fait, parce que honnêtement pour l'avoir vécu, c'est pas facile à vivre, et encore je pense que voilà, j'étais pas à plaindre par rapport à d'autres personnes qui vivent avec une acné beaucoup plus sévère. Mais du coup ça me fait me rendre compte à quel point on passe énormément de temps, d'énergie, d'argent à vouloir contrôler absolument comment notre corps réagit, alors qu'en réalité c'est lui qui gère. C'est lui qui gère, c'est lui qui a la main sur la plupart de nos réactions. Et je vous dis ça, je ne sais pas du tout comment ma peau va évoluer après la grossesse, une fois que j'aurai accouché. Je ne sais pas du tout si mes boutons vont revenir, comment je vais réagir, mais en tout cas, je pense que cette réalisation va m'aider à lâcher davantage prise sur comment mon corps réagit et à accepter en fait que je ne peux pas faire grand chose. Et au lieu de me blâmer moi-même tous les jours en me disant ah, c'est quoi cette tête, c'est quoi cette tête, c'est quoi cette tête, de me dire en fait
tu peux vouloir changer ta tête, enfin voilà, tu peux vouloir te maquiller parce que vouloir rentrer davantage dans les normes de beauté actuelles, mais tu ne pourras pas changer en profondeur comment est ta peau en fait, comment ton corps réagit, à moins que je me fasse des piqûres d'hormones. J'ai envie de vous dire, je ne vais pas pouvoir faire grand chose quoi. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant à partager. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous avez vécu des expériences similaires. Là, moi, j'ai eu de la chance parce que du coup, mes hormones ont fait que je n'ai pas eu du tout de boutons. Je sais que parfois, c'est complètement l'inverse. Et dans ce cas-là, on n'a pas vraiment envie d'accepter et je comprends tout à fait. Mais finalement, même si on n'a pas envie d'accepter, je pense que la réalité nous rattrape et on peut se poser la question de qu'est-ce qui nous permet d'être davantage heureuse, épanouie, qu'est-ce qui nous permet de passer davantage de temps à faire des choses qui nous importent plutôt que de se battre contre soi en fait, là où on a finalement très peu de chance de changer quelque chose sur le long terme. Voilà. C'était un peu l'histoire de ma peau. Je vous donnerai des nouvelles quand j'aurai accouché et je verrai comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, je trouve ça intéressant et quelque part assez beau de voir à quel point notre corps est bien fait ou en tout cas est complet en fait. Il s'auto-gère vraiment tout seul et nous, on est là pour le nourrir et lui donner assez de choses. Mais finalement, là où on est dans une quête de l'optimisation au quotidien, à tous les niveaux, je trouve que ça permet de prendre du recul et de se dire, mais en fait, pourquoi je dépense autant d'énergie alors qu'en fait, je vais rien pouvoir changer ou en tout cas, ça va être tellement peanuts que... est-ce que cette énergie que je dépense à acheter des crèmes, à manger de telle ou telle façon pour changer 1 millimètre, est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de dépenser cette énergie ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles j'ai plus d'impact et sur lesquelles j'ai envie de dépenser davantage mon énergie en fait ? Voilà, c'était vraiment ma réflexion philosophique alors que je suis partie de mes problèmes à la base, mes problèmes de peau. Mais voilà, je trouvais que ça rejoignait beaucoup la philosophie de l'alimentation intuitive finalement. Et je voulais vous la partager. Voilà, dites-moi votre expérience avec vos boutons ou d'autres trucs. Je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de lire l'expérience de chacune. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye.